Bonjour Maxime Forgeot, Bonjour. vous êtes président fondateur de FNA Asset Management. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV. Avec vous, on va donc revenir sur le bilan que vous tirez déjà dans un premier temps de l'année 2020, une année pour laquelle votre entreprise a eu quand même une belle activité. Donc tout simplement, voilà, aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de cette année particulière? Oui, tout à fait, particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Heu, c'est vrai quand on regarde en arrière, on se dit qu'on a fait plutôt une belle année, chez FNA. Une belle année parce qu'on a eu, voilà, de nouveaux clients, on a pu avoir de nouvelles acquisitions, qui sont vraiment en ligne avec notre stratégie, et voilà, ça, on a pu le faire encore une fois avec des nouveaux clients. On a, d'un point de vue gestion des discussions avec nos locataires dans un contexte qui était évidemment extrêmement compliqué pour eux. On a pu trouver beaucoup d'accords constructifs, et donc on est plutôt finalement assez content de là où on finit cette année, si je puis dire. Maintenant, elle a clairement été beaucoup plus éprouvante que prévu. On pensait que l'année allait être dynamique, elle l'a été, mais on pensait peut-être que ce serait un petit peu moins éprouvant. Alors, en regardant les activités qui ont été les vôtres dans le courant de cette année 2020, justement, il y a quelque chose qui a un petit peu attiré notre attention, c'est que les actifs sous enseigne Monoprix ont eu la cote auprès des investisseurs que vous accompagnez. Alors, tout simplement, pourquoi, comment peut-on expliquer ce phénomène? Oui, c'est sûr. C'est vrai que, finalement, dans cette période, très mouvementée, le commerce alimentaire, a vraiment, fait preuve, de résilience et surtout a retrouvé son aspect vraiment valeur refuge. Alors nous, nos clients sont quand même principalement, des institutionnels, plutôt en recherche d'investissement, core avec une bonne visibilité, un aspect assez défensif. Le commerce alimentaire, de ce point de vue-là, au sein, du commerce, a vraiment, retrouvé une cote qu'il avait peut-être un peu perdue d'ailleurs, sur les années précédentes. Par ailleurs, j'allais dire l'enseigne Monoprix, c'est vraiment l'enseigne, leader de la proximité, avec un fort affectio societatis auprès des clients en général, en France. Et donc, j'allais dire, c'est vraiment l'enseigne reine dans ce côté, défensif, attractif et cetera, qui plus est, placé dans les centres-villes et donc, vraiment sur ce positionnement de proximité. Et ensuite, le dernier point, c'est que dans les deals, qu'on a pu faire et les acquisitions qu'on a pu faire, d'actifs Monoprix, on a aussi voulu avoir un raisonnement très immobilier, puisque c'est vraiment notre ADN, et de valeur long terme de l'immobilier qu'on achetait. Donc c'est pour ça qu'on a acheté, certes, des actifs loués à Monoprix et d'ailleurs des actifs qui sont stratégiques pour Monoprix. Donc clairement, ils s'inscrivent sur le long terme sur ces actifs-là, mais on a aussi raisonné sur la valeur intrinsèque de ces actifs, leur localisation qui est stratégique, dans des endroits où le foncier est rare, et où, de toute façon, il y a, une valorisation à aller chercher à probablement très long terme, mais en tout cas, voilà, un aspect extrêmement défensif. Et alors, désormais, si on se tourne vers le présent et vers l'avenir, euh, aujourd'hui, quelle est votre feuille de route en cette période qui reste encore une période d'incertitude? Ouais, alors nous, notre feuille de route et nos objectifs, nos challenges sur 2021, ça va être, bah, déjà on va poursuivre, notre stratégie d'acquisition, pour le fonds Ice Retail d'une part, où on va continuer à investir, sur donc, du commerce de centre-ville sur les emplacements numéro un, avec, évidemment, un niveau de sélectivité extrêmement fort. Mais nous, on est convaincus, que 2021 va être une année, d'opportunités, pour nous parce que, voilà, notre connaissance du marché devrait nous permettre, de faire la part entre les actifs, difficiles et ceux qui offriront des opportunités et probablement que la compétition sera un petit peu moins forte, sur ce segment de marché et on entend en profiter clairement, tout en gardant, évidemment en tête les fondamentaux de long terme, qui sont nécessaires pour nous, sur ces actifs et notamment, voilà, comme on a pu le voir à travers cette crise, le rôle,
que peut avoir le magasin dans un schéma logistique global pour les enseignes, les valeurs locatives qui sont pratiquées des actifs qu'on achète, et cetera, qui sont autant de critères sur lesquels on va être extrêmement sensible. On va également poursuivre notre stratégie d'acquisition en mandat dédié pour des investisseurs qui recherchent notre expertise dans justement des investissements, que ce soit en alimentaire ou sur d'autres segments sur lesquels on va pouvoir, nous l'espérons, leur apporter notre savoir-faire. Et puis, un de nos gros enjeux aussi, ça va être la commercialisation et le fait d'être proactif en commercialisation sur les actifs qu'on a aujourd'hui sous gestion. On a déjà eu une année 2020 assez dynamique et notamment une dernière partie de 2020 sur lesquelles on a signé de nombreux baux, accueilli de nouvelles enseignes, etc. On est très content. Et le but, c'est que ça se poursuive en 2021 pour justement accompagner l'évolution des enseignes, accompagner le commerce de demain. Et donc finalement, on espère que 2021 sera pour nous un nouveau jalon pour se construire petit à petit comme l'acteur du commerce de demain. Mais en tout cas, on suivra votre actualité pour cette année 2021. Merci beaucoup, Maxime Forgeot, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et à très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV.